Salut! Bienvenue sur la chaîne Médecin Bic. Aujourd'hui, nous allons parler d'addiction aux jeux vidéo et surtout de son histoire. On croit parfois que c'est un problème récent. Mais non. L'idée apparaît déjà dans les années 80, à l'époque des bornes d'arcade. Les parents râlaient déjà, tu passes trop de temps sur Pac-Man. Dans les années 2000, la question devient vraiment sérieuse avec les jeux en ligne massivement multijoueurs comme World of Warcraft et l'arrivée des jeux sur mobile. C'est à ce moment-là que la recherche commence à s'y intéresser de près. En 2013, l'Association américaine de psychiatrie, dans sa 5e classification des troubles mentaux, mentionne pour la première fois ce qu'elle appelle le trouble du jeu sur Internet. Mais attention, il n'est pas reconnu officiellement. Il faut attendre 2018 pour que l'Organisation mondiale de la santé franchisse le pas. Elle inscrit alors le trouble du jeu vidéo dans sa 11e classification internationale des maladies. Et l'OMS donne une définition claire. Ce trouble se caractérise par 3 éléments essentiels, un manque de contrôle sur le temps de jeu, une priorité donnée au jeu sur d'autres activités essentielles et une persistance du comportement malgré les conséquences négatives. Et pour poser le diagnostic, ces 3 comportements doivent être présents depuis au moins 12 mois. C'est la première fois que l'usage excessif des jeux vidéo est reconnu officiellement comme un trouble. Bref, pas besoin de machine à remonter le temps, cela fait plus de 40 ans que la question de l'addiction aux jeux vidéo existe. Ici c'est Médecin Geek. On apprend à dompter les écrans et on s'abonne pour rester dans la partie.